Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television. Le chapitre 5 de l'ouvrage audio de L'amour emprisonné, présenté par sœur Donna Bélisaire. Le titre du 5e chapitre est mon hospitalisation. Depuis mon entrée dans l'asile, comme je vous dis, c'était un 9 juillet. Donc j'étais en vacances. Ça ne pourrait pas trop attirer l'attention de ma maman pour savoir définitivement si c'était une entrée au couvent. Mais quand arrive à septembre, mon dernier école, je me rappelle, c'était Alcibiade Beaumérac, c'était une école française. Je vous disais tantôt avec ma maman, chaque année, j'étais dans une école. Il fallait que le professeur, etc., me donnait toute l'attention, les tolérances qu'il fallait. Et quand elle ne l'avait pas, ou bien quand quel que soit ce qu'il y aurait, elle me fait changer d'école, carrément, au milieu de l'année. Et quand arrive à septembre, ma maman me réclamait pour l'ouverture des classes. Ça, c'est là vraiment la pierre d'achoppement. Je disais à ma mère, sœur Françoise faisait savoir à ma mère, oui, elle ira à l'école, mais elle viendrait toujours. Elle serait là avec les sœurs, bon, pour apprendre à s'occuper des malades, etc., etc. Bon, en tout cas, sans dire que elle était déjà là, c'est au couvent, mais c'est une façon de dire oui, et on va s'arranger pour qu'elle aille à l'école, mais en attendant, blablabla, 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 ma maman disait, je ne comprenais pas que c'est un enfant que j'ai, etc., etc. Comment? Et ça, cette mission était très difficile, même pour sœur Françoise. Comment expliquer à ma mère, pendant l'année scolaire aussi, je serai avec les religieuses là, dans la communauté des missionnaires de la charité. Bien que bon, quand même, elle s'est lavé les mains, etc. Bon, elle préfère renoncer à cet enfant. Car cet enfant, c'était comme un enfant. C'était un enfant qu'elle aurait échangé peut-être à l'hôpital. C'est pas son enfant, elle ne comprenait pas comment se fait-il. Blablabla. Moi, je disais toujours, je veux rester, je veux être avec les pauvres, pour aider les pauvres. Mais c'est promis que j'allais toujours à l'école, etc., etc. Bon, bref. C'est ni accepté, ni compris, ni rien du tout. Maman s'était simplement lavé les mains, comme disait Pilate. En attendant moi, je faisais trop de zèle. Bon,
quand tout ce qu'on avait toujours rêvé, maintenant on a ça à la portée, les pauvres, les pauvres, les pauvres, on veut être toujours avec les pauvres, comme je vous disais tantôt. Il se passait des moments que même la nuit, je me réveillais pour aller les trouver dans leur dortoir. Eh, oui, oui, ça a fait des conséquences. Surtout avec les Indiennes, avec leur façon de se nourrir, etc. Encore adolescente, il y a eu des complications. Et je ne dormais pas assez tout ça. J'ai eu un surménage. Un surménage que les sœurs n'ont pas compris ce qui se passait. Ils ont plutôt... Mais vous savez que dans la communauté, chaque jour, je vois Sœur Françoise à l'église. Parce qu'on avait la messe tous les jours dans la chapelle de Saint-Michel. Juste une rue. On traverse la rue seulement et puis on était dedans, dans la chapelle. Alors le matin, très tôt, on allait à la messe. Même avant ma classe, j'ai eu toujours la chance d'assister à la messe. Il arriva que Sœur Françoise ne me voyait pas à la messe. Et elle alla demander aux religieuses où se trouve Donna. Parce que je n'étais pas encore sœur, j'étais une postulante. Les sœurs de répondre, ah, elle se repose. Sœur Françoise, qui me connaissent comme sa main dans sa poche, dit, ah, Donna, juste pour se reposer, pouvait ne pas venir à la messe. Ça, c'est étrange. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois savoir qu'est-ce qui se passe. Le lendemain, la même chose. Sœur Françoise a dû demander à leur gouvernante là, charitable, d'aller voir au moment que les sœurs se trouvaient à la messe, de lui dire de rentrer dans le mouroir, d'aller voir pour investiguer, pour voir où j'étais. Charitable est passée par la fenêtre. Et elle m'a appelé. Donna, où est-ce que tu es là? J'étais tellement faible, à peine je pouvais répondre. Oui, je suis là. Mais qu'est-ce que tu as? Je ne pouvais pas me lever parce que j'avais les jambes très faibles. Elle s'était alarmée. Je lui disais que je ne me portais pas bien, que je ne pouvais pas me lever. Elle s'était alarmée. Et allant parler au Sœur Françoise, du Sœur Françoise, elle est malade, elle ne se porte pas bien, elle ne peut même pas se lever. Et maintenant, Sœur Françoise officiellement demanda aux religieuses des sœurs de missionnaires de la charité qu'elle va me faire chercher pour consulter un médecin. Quand elle me faisait chercher, c'était plus besoin d'aller en voiture, comme je vous dis là. C'est en face, à 2 doigts. La communauté et l'asile communal et la chapelle de Saint-Michel, qui est aussi l'hôpital, etc. On a dû me soutenir pour me rendre à l'hôpital. Quand Sœur Françoise m'a vue, elle a mis ses mains dans la tête et dit, ah! Qu'est-ce que les sœurs ont fait de l'enfant? Oh!
tout de suite, je dois parler de ce couple. Hein. Il y a eu Florence Foucault qui était mariée avec le docteur Mario Beaulieu. C'était deux jeunes médecins qui faisaient leur stage à l'hôpital et qui c'était un couple très proche de Sœur Jeanne et Sœur Françoise. Et c'est c'est un des couples que j'aurai le temps de vous parler de couple et de couple, mais quand même, quand c'était le docteur Mario Beaulieu qui a dû me consulter. Et sa femme aussi, Florence Foucault, les deux. Bon, bref. On a dû m'hospitaliser d'urgence parce que j'avais un surménage. Anémie et surménage, parce que comme je vous disais, la nutrition des Indiennes n'est pas la nutrition que nous sommes habitués. C'est nettement différent avec nous autres. Bon, tout ça aussi était entré en ligne de compte et moi qui mangeais d'une façon, bon, un petit peu ce que je désirais, ce que j'aimais, etc., etc. Donc, bon, bref. Et mon hospitalisation. Mon hospitalisation a eu lieu la semaine sainte. C'était une semaine sainte. Sœur Françoise a dû faire aménager une chambre qui pouvait prendre plusieurs malades, une chambre vide de l'hôpital pour m'hospitaliser. Et maintenant, il y avait un petit peu d'antipathie entre les sœurs indiennes et la communauté de Sœur Françoise. Sœur Françoise était très fâchée parce qu'on aurait dû, de ce qui m'était arrivé, etc., etc., que je sois malade que je sois arrivée à ce point-là, qu'elle ne soit pas au courant, que les sœurs aussi n'ont pas pu avoir attention à ça, toutes sortes de discussions, etc. Mais mon hospitalisation, j'ai vu venir ces pauvres gens se sont évadés de l'asile avec leur pyjama pour venir me visiter à l'hôpital. Ils allaient cueillir des fleurs sauvages pour m'amener. Je me rappelle, il y avait un qui avait amené un cola, bien que je ne pouvais pas boire ça parce que Sœur François me défendait de manger. J'étais défendu que je reçoive quoi que ce soit de qui que ce soit, surtout pour manger. Il y avait qui m'amenait une petite image pieuse, une image pieuse, etc. Oh mon Dieu, tout ça, avec une reconnaissance. Il venait sans que la responsable de l'asile ne soit au courant et très... avec leur... tout leur amour, leur reconnaissance. Maman Marie, maman, on pense à toi, de me donner des nouvelles des autres, de me dire, elle est partie avant de partir. Partir veut dire mourir, hein, à traverser. Avant de traverser, a dû dire de saluer maman Marie pour moi, d'aller la voir, etc. Bon. Donc, moi, je me questionnais. J'ai dit, mais, mon Dieu, je me sentais gâtée de tant de reconnaissance de ces gens-là, tant d'affection. Mais, je me demandais, je n'ai rien fait encore. Le sac de farine et la maison que j'avais promis, je ne l'ai pas donné encore. Pour si peu, et seulement ma présence.
Oh non. Je commence à réfléchir sur le lit de l'hôpital. Mais peut-être aider, c'est pas seulement donner à boire et à manger. Aider, non, c'est autre chose. Ça va plus loin. Je dois savoir. Il y a autre chose. C'est pas seulement fournir le matériel, c'est pas seulement le bien-être, ça va plus loin. Il faut que je découvre le besoin humain. Il faut que je découvre, peut-être c'est plus fort que ce que je pensais. Et voilà. Le soir, le samedi soir de la messe de minuit pour samedi, samedi de l'eau bénite, toutes les religieuses étaient parties pour la messe de minuit. Ma maman est rentrée à l'hôpital. Si c'était maintenant, on aurait dit qu'elle m'a kidnappée. Elle est rentrée à l'hôpital, dans ma salle. Elle ne s'était jamais présentée. Elle est venue me dire, tu as eu ce que tu voulais. Parce qu'elle allait dire qu'elle n'allait pas venir. Ah bon? Maintenant, tu as eu ce que tu voulais, pas vrai? C'est ce que tu cherchais, tu l'as eu. Oh non, ben, tu vas voir. Maintenant, je n'ai pas besoin de savoir. Si tu dois voir un médecin, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas maintenant lever du lit pour rentrer à la maison. Il faut rentrer de suite à la maison. Finis ces histoires. Non, je... Ah. Tu rentres, séance tenante, c'est la première fois que ma maman a été aussi dure. Ma maman n'a jamais été dure avec moi. Bien qu'elle a toujours essayé de jouer le rôle, mais c'était jamais vrai. Elle n'avait jamais pu tenir. Ou bien c'était, quand elle essayait de le faire, c'était pour me donner un cadeau ou quelque chose de plus. Je demandais. Ah, cette fois-ci, non. Rentrez de suite. Pleurer. Cette nuit-là, voilà comment j'ai laissé l'hôpital. Le lendemain, très tôt, elle m'amena dans l'asile pour aller chercher mes affaires. Comme une... Allez, avec moi vraiment, rentrer. Les sœurs étaient là, me regardaient, les sœurs se cachaient le visage et on ne savait pas quoi dire. Je suis allée à la chapelle, j'ai pleuré, comme on avait toujours l'adoration de la croix pour la semaine sainte, hein, exposée dans la chapelle, j'ai dû prendre la croix, mettre la croix sur mon cœur. J'ai dit, Seigneur, j'ai commencé, je veux finir. Jésus a été jusqu'à la croix, je veux aller jusqu'à la croix, laissez-moi, je veux finir, je veux finir. Ah, maman m'a dit, ah, tout de suite, je n'entends pas ce que tu dis là. Avec des pleurs et des pleurs et des pleurs, j'ai laissé cette place pour ne plus y retourner. Ma maman m'avait défendu formellement d'y retourner et même de passer visiter les pauvres, c'était défendu pour moi.
Bon, le lieu même m'était défendu. Ah, vous pouvez avoir une idée. Ce détachement, combien c'était dur pour moi. Combien que c'était douloureux. J'ai pleuré. Tous les gens de la ville, là, entre parenthèses, voyaient ça de mauvais œil. Les chiens ne pouvaient même pas marcher dans les rues. Les gens leur disaient, regardez les criminels, regardez ces chiens-là, et les méchantes. Cette dame, son unique enfant, on l'a eu, bagaille, etc. Elle est en train de baigner les morts, elle est en train de... regarde qu'elle est devenue malade. Tout de suite, elle a failli mourir, etc. C'était... Cette histoire-là courait toute la ville et oh, oh non, 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 non. C'était dur, c'était dur, c'était dur, c'était dur. J'ai même demandé si je pouvais rentrer dans les dortoirs des mourants pour les saluer, pour les dire au revoir. Les enfants qui sont venus à cause de ma présence. Non, j'ai pas eu cette chance. Et j'ai compris. J'ai compris ma mère. J'ai compris. Je ne l'ai pas condamnée. Je ne suis pas fâchée contre elle. Parce que c'est maintenant, dans le chemin, dans mon parcours, j'ai compris beaucoup de choses. Je vis dans un monde qui n'est pas mon monde. Je vis dans un monde qui ne me connaît pas ou qui ne me reconnaît pas. Je vis dans un monde qui essaie de déformer tout ce parcours-là. Tout ce chemin. En sanglotant, en sanglotant, en pleurant. Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. J'ai laissé l'asile communal de Jacmel, où j'ai fait mon début de mission. Où j'ai passé 9 mois à vivre dans une communauté. J'ai passé 9 mois avec ces mourants. À les voir mourir, à les voir revivre, à les voir souffrir, à leur donner à manger, à boire, à partager leurs souffrances. Apprendre à les aimer, à les connaître. Ces gens-là ne demandent pas beaucoup. Ils demandent très, très peu. Oui. Oui. Mon parcours, cette couleur du tableau de ma vie, je m'en souviendrai toujours. Ça a été une joie pour moi. Et ces mourants me contaient des histoires. Une joie pour moi. Mais une joie, une tristesse. C'est pas comme ça que j'ai voulu partir. C'est pas ainsi que je voulais les laisser. Ils ont souffert d'apprendre que je ne devrais plus retourner dans l'asile.
Moi, j'ai souffert de voir que je peux passer devant la barrière de l'asile sans pouvoir y entrer. Mais c'est la vie. Vous devriez savoir, à chaque moment, à leur mission. À chaque pas que vous faites, c'est une mission. Pour une journée, vous ne pouvez pas savoir à combien de missions que vous êtes appelés. À chaque coin de rue, il y a une mission qui vous attend. C'était pas ma volonté, ni la volonté de se laisser pour contre, c'est délaisser de cette séparation. Mais ma mission a pris fin. C'était la fin de ma mission. Au mouroir de la commune, de l'asile communal de Jacmel, ma ville natale. Oui. Les gens de la ville ont su tous cette histoire. Il y en a qui colportaient à ma mère, ouais, j'ai vu ta fille, c'est pourquoi tu as travaillé, ta fille transportait des morts, ta fille. Ma mère a souffert aussi. Elle a souffert de constater les rêves qu'elle avait pour sa fille. C'est cool. Je ne suis pas le chemin qu'elle m'aurait tracé. Peut-être c'était le chemin que le destin m'avait tracé. Peut-être c'est le chemin que mon cœur m'avait tracé. Peut-être c'est l'amour. L'amour, je parlais toujours l'amour. C'est l'amour qui m'a conduit à tout ça. Comme dit Saint-Augustin, j'aime. Et toute la vie est là-dedans. Sur tout le chemin de ma mission, j'ai parlé de l'amour. C'est pourquoi le titre de cet ouvrage est L'amour emprisonné. Tout ce que je faisais, tout ce que je fais, ce que je suis en train de faire, c'était par amour. Et cet amour-là qui m'a conduit, qui me conduira encore sur des chemins épineux. Oui. 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 Ça a été dur. Et ça m'amène à me demander, je dois savoir, je dois connaître davantage le besoin humain. Je dois aller encore plus loin. Pour découvrir l'amour. Aimer, c'est pas tellement donner à boire et à manger. Aimer, c'est souffrir. Aimer, c'est quelles que soient les douleurs de la route, de continuer le chemin quand même. Les cailloux qui me blessent les pieds, je continue quand même. Je continue. Je continue. Seigneur, tu m'as tiré le filet de ton amour
et je me suis laissé prendre. Oui, tu m'as lancé le filet de ton amour et je me suis laissé prendre. Merci. Je vais me laisser emporter par toi. Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television.